Vivez le 67e tour cycliste de la Guadeloupe avec Dialectique, Lolo High-Tech, le conseil départemental de la Guadeloupe, le restaurant Check-in et RHT. Oui, parce que en fait, pour moi, le cyclisme ou la course à pied, pour moi, c'est presque la même chose. Alors, venir voir les coureurs monter le mur de Saint-Claude, c'est intéressant, c'est bon à voir. Et en plus, je connais bien Saint-Claude parce que j'estime que Saint-Claude a été ma deuxième commune, la commune où je suis venu pour me préparer pour les grandes rencontres de trail en Guadeloupe. Et je me retrouve un peu comme chez moi. Il y a une bonne attente et puis c'est magnifique, c'est agréable à voir ça. Étant que sportif, je trouve ça très très encourageant. Et tout à l'heure, avec les coureurs qui seront là, ça va être la liesse populaire. Et étant que sportif, je sais que ça fait chaud au cœur quand tu regardes ces genres d'événements et tu te demandes, oh là là, si tu pourrais être à la place de ces coureurs, vivre ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais il a toujours plu à Saint-Claude. La pluie fait partie de la vie des Saint-Claudiens. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui encore on est arrosé. Et je pense que ça va avantager certains coureurs. Mais disons, d'après ce qu'on dit, disons, c'est l'étape prisée même du peuple guadeloupéen et même des organisateurs. Et ce qui confère à la ville une certaine notoriété et bien sûr une obligation d'accueil, de qualité et aussi d'accompagnement du comité. Et notre équipe, qu'elle soit service technique, police, logistique, communication, on a l'habitude et disons, nous faisons notre mieux pour que la chose se passe avec le succès et la fierté pour la Guadeloupe. C'est notre mission parce que le tour est important pour la Guadeloupe et nous souhaitons quand même que la ville elle-même aussi soit une ville-étape incontournable, sans discussion. Mais je l'ai déjà dit au président, placer cette étape-là sur le deuxième jour, cela ne nous plaît pas du tout. Je lui ai dit de façon, on va dire, diplomatique, de façon aussi très sérieuse. Il faut revoir un peu parce que ça demande une organisation terrible. Ce que je peux vous dire, même les barrières, vos bancs que vous avez vues là, il a fallu que les services aillent sur le môle, sur Pointe-à-Pitre, sur les abîmes pour en trouver. Donc ça fait une organisation et je veux remercier l'implication de nos services pour venir à cette qualité-là. Et cela permet de voir aussi comment nous aurions à réaménager le bourg en espace de parking, des choses ainsi, afin que la population soit bien accueillie. Ça, c'est important. Ah, mais absolument, c'est qu'il soit administratif, parce qu'il faut contrôler, disons, les marchands ambulants, même la population aussi qui arrive et qui s'installe sur le domaine public. Bon, voilà. Alors que là aussi, il y a une codification pour s'installer sur un espace public. C'est des toilettes, aussi des sanitaires qu'on pose par-ci, par-là, afin que, disons, tout se passe dans de bonnes conditions. Et c'est aussi des services techniques qui, jusqu'à hier soir, 23h, transportaient des barrières. Et ce matin, dès 4h du matin, étaient déjà, disons, à pied d'œuvre pour les placer. Et dès 7h du matin, tout est déjà réglé. Donc je crois que c'est une belle organisation pour offrir un moment de bonheur aux Guadeloupéens. Et on en a besoin. On a besoin de pays qui marchent, de pays qui respirent en même temps, devant apprendre que les choses ne se font pas seules. Il faut un effort, il faut un temps d'adaptation. Et quand on entrera là-dedans, on pourra donc entrevoir l'avenir avec plus de sérénité. Il faut que le pays soit plus serein pour qu'il se construise. Non, disons, je n'ai pas suivi les étapes. J'ai essayé de suivre un peu les choses qui étaient données à RCI hier soir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire connaissance véritablement avec le peloton. Et disons, après, les habitants, on pourra commencer à risquer un pronostic. Mais il faut que le tour soit ouvert pour qu'il soit beau. Donc aujourd'hui, certainement, on n'aurait pas des gens de chez nous. Mais mon Dieu, j'aime à dire aussi, on fait un tour, pas pour nous, mon Dieu. Il faut qu'il soit international, du niveau le plus élevé possible. Et ça permettrait à nos coureurs de progresser. Bon, avant le tour, il y a un certain travail à faire. Il est grand temps que les clubs s'y mettent avec un accompagnement, mais ce n'est pas une affaire, on va dire, une affaire de politique, d'élus. Dès qu'on entend cyclisme, élus, non, mais non, c'est une affaire technique avant tout. Je crois que la réflexion doit pouvoir s'arrêter à un certain moment et le travail se mettre en œuvre pour qu'on retrouve un peu, disons, un peu de panache au sein de notre équipe Guadeloupe. On n'a toujours pas de sélection, par exemple. Bon, il y a des choses à faire. Donc le pronostic, on verra. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait, disons, de l'animation.
la compétition sportive pour que le public soit heureux. Il faut que les gens passent un bon moment sur la ville de Saint-Claude. Oui, aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, comme c'est une radio 100% vélo, donc on est obligé d'être présent sur cette tour de la Guadeloupe, comme à notre habitude depuis 20 ans. Et l'objectif, c'est faire vivre à nos amis auditeurs du quotidien du cyclisme à notre manière. Nous sommes à 15 mobilisés sur cette manifestation, 15 physiques, mais aussi au studio et autrement sur Internet, plus de 5 personnes, nous sommes une vingtaine. Nous partons en Guyane tout de suite après le Tour de la Guadeloupe. On aura deux journalistes qui partent en Guyane, qui vont renforcer nos amis de Radio Métrique de la Guyane. Et comme cela, nous allons renforcer une en direct aussi. Contre la montre, assez compliqué parce que ce matin il y avait une étape de 100 km à gérer, donc il fallait aller dans les coups, il fallait rester avec les meilleurs et récupérer de l'effort du samedi. Donc les jambes un petit peu lourdes pour le départ de ce chrono, mais bon, j'ai pu faire un assez bon chrono, correct. Je pense terminer dans les 5 premiers pour ce contre-la-montre là et puis on verra les écarts. C'était très dur, c'est le contre-la-montre de Saint-Claude, donc c'est un effort brutal qu'il faut gérer, mais entre parenthèses gérer parce qu'il faut tout donner, mais je pense ne pas avoir perdu trop de temps pour le moment. On attend Fournier Fayard et d'autres prétendants qui je pense vont faire un bon chrono. Non, on ne peut pas faire de la récupération. Pour le moment, il y a une étape de 100 km ce matin qui terminait à Gourbert. Cet après-midi, contre la montre de Saint-Claude, donc on ne peut pas récupérer pour le moment. J'espère récupérer les jours prochains.